Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Et oui, bonjour Joël, bonjour. Un petit salut donc pour cette guidance d'aujourd'hui, donc qui vous accompagne encore pour cette semaine en remplacement de notre cher et tendre Cédric qui continue à profiter à essayer de tenter de se reposer au maximum pour recharger les accus et de faire en sorte de vous revenir en pleine forme incessamment sous peu. Oui, il est vrai que voilà, je vais pas revenir sur ce qui s'est passé, ni sur les événements qui nous ont un peu tourné le boulet, mais je sais que certaines personnes qui nous en veulent peut-être plus particulièrement, donc essayent de se déchaîner contre nous. Voilà, donc sachez qu'on leur envoie plein d'amour et surtout toute notre reconnaissance éternelle par rapport à ces envois. Sachant que bien entendu, on espère tout du moins que ce retour, je dirais un retour de bâton qui soit, je dirais, d'autant plus violent, voire plus violent que ce que nous y ont fait subir ou ce qu'ils nous font subir. Je parle pour l'ensemble de nos étoiles, pour la Maison des Étoiles, que je salue, mais aussi toutes celles et tous ceux qui nous suivent sur la chaîne de l'âme sensible depuis bientôt un an, et pour cela je vous en remercie. Merci d'être fidèle et merci de faire en sorte que votre chaîne continue de vous présenter au maximum, d'être à vos côtés, d'être aussi présent pour les événements de tous les jours, mais aussi par rapport à des événements qui peuvent se passer sur d'autres, on va dire sur d'autres domaines. En tout cas, je voulais remercier infiniment. J'en profite de cette vidéo pour remercier donc Céleste et Charlotte de la chaîne Les Pionniers. C'est exactement plus communément, c'est la série Les Pionniers. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas Charlotte et Céleste, ce sont c'est même pas un pari, ce sont deux personnes qui ont décidé de se rendre à Rome sur le chemin de Compostelle avec deux ânes que je salue aussi. Ça peut surprendre, mais je salue Babine et son fidèle compagnon qui sillonnent actuellement l'Italie en route vers Rome pour tout simplement montrer qu'il est possible de vivre en 2023 de fabuleuses aventures et de fabuleuses histoires en étant en calèche. Et je trouve que c'est une idée fantastique. C'est même plus qu'une idée, c'est une façon de vivre, c'est une philosophie, c'est une leçon de vie aussi. Et n'en déplaise à ceux et celles qui ne supportent pas cette émission ou cette série, je crois qu'il ferait mieux d'en prendre juste un tout petit peu on va dire recette, parce que c'est vraiment la plus belle chose que nous avons découvert depuis cet été par cette idée, cette volonté, par ce choix qu'a fait Céleste de partir sur les routes de France dans un premier temps et puis ensuite aller vers Rome avec sa fidèle compagne Charlotte et deux ânes donc qui sont ses fidèles compagnons depuis le début de cette aventure, sachant que Céleste avait déjà été un pionnier dans la randonnée par rapport à YouTube aussi, dans une série où il nous montrait son chemin qu'il avait fait notamment avec son âne pour aller à Saint-Jacques-de-Compostelle. Vous savez, Saint-Jacques-de-Compostelle est un fabuleux voyage pour soi, un fabuleux voyage pour les yeux, mais aussi un fabuleux voyage de rencontre, d'amour et d'amitié. Et je voulais juste les saluer leur volonté de parcourir et de parcourir les routes, mais surtout de vivre comme en 1900, habillé comme étant en 1900 et ne vivant qu'avec la seule technologie qu'avec un smartphone pour leur permettre de nous émerveiller tous les jours, de faire en sorte que ça soit la
plus belle des émissions. Moi, je pense que c'est une émission qui a une utilité publique parce que elle a autant d'instants d'instants géographiques, d'instants histoire, d'instants de partage, d'amour, d'entraide, d'humilité, de façon d'être, de façon de vivre, et qui nous montre à quel point nous sommes entourés de choses qui sont futiles, et que le plus important, c'est de revenir à l'essentiel, qui est l'amour, qui est le choix de vivre, qui est aussi le fait de se rencontrer, de continuer à vivre ainsi, et d'avoir comme récompense Dame Nature qui nous accompagne. Vous savez, nous aussi, Gaïa est présente souvent et est présente tout le temps avec nous. Et je sais qu'elle m'avait donné beaucoup d'émotions la dernière fois lors d'un précédent tirage. Et je la salue une nouvelle fois, je l'honore et je sais que pour nous, elle fera le maximum pour faire en sorte que nous soyons le mieux possible. Mais voilà, Céleste et Charlotte, je vous salue. Si vous avez l'occasion de me regarder, de regarder la chaîne de Cédric, l'âme sensible. Et moi, je vous dis franchement, allez découvrir les pionniers parce que ce sont, je vous dis, c'est une fabuleuse histoire de vie, c'est une fabuleuse, c'est fabuleux. Voilà, on prend une bouffée d'oxygène, on a envie de vous voyez, même moi ça m'émeut. Et on a envie de partir avec eux, on a envie de vivre ce qu'ils vivent. Il suffira pas grand chose, juste un petit peu plus de volonté. Parce que Céleste, pour la petite histoire, a tout vendu, tout cédé, tout ça, et a quitté ce qu'on appelle nous le confort pour faire en sorte de nous faire vivre ces instants-là. En même temps, il y a une musique de Monsieur Michel Leca qui est fantastique. Je n'ai pas de droit d'auteur, rien du tout par rapport à ça, mais je voulais juste aussi dire qu'il a une chaîne sur YouYou et son album est sorti. Allez le découvrir, c'est tout simplement fabuleux. Si vous voulez avoir de la musique pour vous détendre, pour la méditation, ne serait-ce ou alors pour faire autre chose, pour penser à vous, pour penser aux belles images, aux belles âmes, à tout, c'est fantastique. Je vous assure, c'est une très belle rencontre. Moi, je sais que on n'a pas la chance de les connaître, mais par le biais des chaînes interposées, je sais que ce sont de très belles personnes et comme vous, elles sont rares ces très belles personnes, car elles nous apportent une plus-value, mais vous pouvez pas savoir, c'est phénoménal. C'est phénoménal. En tout cas, Charlotte et Céleste, merci à vous. Continuez de nous émerveiller tous les soirs. Merci de nous donner cette leçon de vie avec un grand V, ouais. Et puis surtout cette leçon d'humilité que vous avez tous les deux. Parce que Charlotte a aussi une chaîne sur Insta et qui, en gros, s'occupe et qui retrace et qui montre les bienfaits de la nature pour la santé. Donc là aussi, c'est à découvrir. Voilà. C'était un peu de l'autopromo peut-être pour eux, mais pas de l'autopromo, c'était de la promo tout simplement parce que je trouve que ce sont des êtres fantastiques et qui méritent à être connus et voilà, tout simplement. Donc allez les voir. Et nous avons eu dernièrement et je la remercie aussi, une auditrice de Céleste et de Charlotte, de cette équipée sauvage, comme je les appelle, comme cette équipée qui nous a rejoint sur les commentaires, qui nous a rejoint sur la chaîne de l'âme sensible, et nous avons d'énormes points en commun, nous tous, qui m'ont regardé, qui nous regardez, nous avons beaucoup de points en commun, donc voilà, je souhaite la saluer. Je reprendrai la prochaine fois, et évidemment je vous l'avais dit aujourd'hui peut-être, que je reprendrai les commentaires. S'avère que j'ai pas le téléphone avec moi, donc c'est un tout petit peu plus compliqué, donc je pense que j'arriverai à faire le nécessaire sur les prochaines émissions pour que puissiez aussi continuer à être présent à nos côtés, et pour cela je vous en remercie. Donc pour les nouvelles auditrices, je vous souhaite la bienvenue donc sur la chaîne de l'âme sensible. Pour la petite histoire, Cédric a eu besoin de repos, dans le sens où les énergies ont été très très épuisantes pour lui, et donc il a grandement mérité ces quelques instants de sérénité, de repos, et puis
comment on dit, pas de recentrage, mais voilà, de retrouver la nature, de retrouver aussi un peu les paysages pour lesquels il nous a fait part il n'y a pas très longtemps. Et voilà, ça pourra peut-être le faire l'idée d'un montage photo sur la chaîne, donc voilà, à voir. Je sais pas, il faudra que j'en parle, donc ça peut être une idée comme une autre. Voilà, donc merci une nouvelle fois d'être présent. Donc je vais vous proposer de vous installer confortablement avec votre poisson préféré, pas votre poisson, votre boisson préférée. Et surtout, encore une fois, mille merci à vous d'être présent. Continuez à faire grandir cette chaîne, continuez à parler de nous autour de vous. Voilà, parce que c'est aussi ce plaisir que l'on a à partager tous les jours avec vous. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Aujourd'hui donc sera, pour vous accompagner, l'oracle secret de la lumière. Nous aurons la sagesse de l'oracle de Colette Baron-Red, de la même éditrice et créatrice, l'oracle des 7 énergies, l'oracle à haute vibration. J'ai été appelé aussi par le chemin de Lumino, donc voilà, peut-être qu'il y aura aussi des messages à nous faire passer, à vous faire passer aussi. Et bien entendu, je vous laisse deviner qui viendra clôturer ce tirage. C'est notre ami, c'est mon ami, la fée Morgane, grâce à son petit oracle qui a toujours un message à vous transmettre et qui sera sûr d'être fidèle à sa justesse. En tout cas, mille merci à vous d'être présents. Et puis nous inaugurons aussi ce nouveau tapis de tirage que je trouve tout simplement sobre et simplement magnifique. Donc nous allons commencer. Plusieurs se bataillent entre la sagesse de l'oracle et le Lumino. Donc allez, nous allons commencer par la sagesse de l'oracle, donc qui est souvent aussi très très parlant dans la présence. Et puis en tout cas, j'espère que vous allez bien, que votre quotidien se passe toujours aussi pour le mieux du monde. Voilà, que nous sommes dans une période en fin de mois. Nous arrivons vers les temps automnal, donc c'est vrai que là nous sommes gâtés par la météo. Nous avons cette chance d'avoir encore une chaleur qui est résiduelle, qui n'est pas spécifiquement très désagréable, à part certaines bébêtes qui viennent nous empapaouter, mais on se demande d'ailleurs si c'est pas voulu, sachant que le mois d'octobre arrive avec ses grands pas et ses, on va dire, pas ces bonnes nouvelles, comme on dit souvent, parce que en ce moment on ne nous en parle pas, mais n'oublions pas qu'à partir du 2, je vous en avais parlé dans une émission il n'y a pas si longtemps que ça, dans les lives que j'ai pu faire en direct, face cam, où le programme qui nous attend n'est pas des plus réjouissants. Donc soyons forts et résistants encore une nouvelle fois. Assez, on va dire, assez mensonge. Parce que, voilà, tout à chacun fait que. Mais comme je dis, chacun fait midi à sa porte. Et voilà. On a fait en sorte d'avertir et de transmettre les informations que nous avions pu avoir. Tout simplement parce que il était aussi de notre rôle, de notre devoir, de pouvoir faire en sorte que vous soyez informés. Alors, nous allons commencer le tirage par la sagesse de l'oracle, qui aujourd'hui, en ce vendredi, vous présente en fin de compte une carte vous demandant tout simplement et vous proposant d'être heureux, c'est-à-dire que de retrouver cette joie de vivre, voilà, qui nous avait peut-être perdu depuis quelque temps, du fait de la situation, des situations, on va dire économiques, peut-être aussi, puis de cette violence qu'on nous envoie à longueur de temps, de ces mensonges qu'on nous envoie aussi à longueur de temps, et de faire en sorte
de retrouver cette espèce d'équilibre, cet équilibre que nous avons au fond de nous et pour lesquels nous étions peut-être nous avions été détournés par des fausses informations ou par des informations redondantes qui étaient pas spécifiquement les bonnes. Voilà, tout simplement, c'est de retrouver ce que j'appellerais surtout un sentiment de plénitude. Voilà, quelque chose qui va nous permettre de pouvoir aborder d'autres situations, mais beaucoup plus sereinement, avec, comme j'en parle souvent, de cet état d'esprit en ayant une vision de haut, comme si on avait lâché prise sur certaines choses, et de se dire qu'enfin, tout ce qui s'est passé, toutes les épreuves qu'on a traversées, on en est sorti, alors plus ou moins bancal, mais on est sorti indemne et que malgré tout on a une certaine satisfaction des actes que nous avons posés. Et ça, c'est une très belle chose pour nous tous. Le message, en fin de compte, qui pourrait ressortir, c'est vos désirs sont comblés sans le moindre effort en ce moment. Trouvez la joie dans l'instant présent. Quoi qu'il arrive, satisfaites-vous des choses comme elles sont. On en revient à l'ici et le maintenant. Je ne vais pas répéter l'hier n'existe plus. Le demain n'est pas encore fabriqué. Vivons le jour le jour. Vivons l'instant présent. Et les choses comme elles sont le jour le jour. Vous êtes affranchi des chaînes du désir et capable de savourer la libération qui vient du fait d'être heureux de minute en minute. Car vous avez choisi le bonheur au lieu de vous languir de lui. C'est maintenant le temps de vous réjouir pour le simple plaisir de vous réjouir et d'être content. Il n'y a pas de mal à être content, d'être satisfait et de se dire enfin je suis content aujourd'hui, pourquoi je sais pas, mais je suis content. Voilà. Ça fait partie de vous savez, ces sentiments intérieurs, ces petits stimuli que nous avons de temps en temps qui viennent nous rassurer sur notre présence. Et ce sont des messages de notre âme. C'est maintenant le temps de vous réjouir, comme je disais, pour le simple plaisir de vous réjouir et d'être content. Rien de tout cela n'est extérieur à vous. Votre bonheur résulte du fait que vous ne faites qu'un avec le plan de l'esprit de votre vie. Tout va bien, la marée est basse en ce moment, jouez dans l'eau allègrement. C'est aussi ce moment de... Quand vous êtes en relation... vous êtes simplement content d'être avec qui vous êtes. Et savez que votre cœur est grand ouvert. À l'amitié, à l'amour ou au bien-être de l'autre, sans attendre quoi que ce soit en retour. C'est le genre de bonheur que vous voulez absolument partager. L'apparition de cette carte dans une lecture vous dit que la joie et la satisfaction sont ici, maintenant. Pas ailleurs, pas dans un avenir lointain, non, c'est maintenant. Le gazon est plus vert ici, sous vos pieds. Merci Gaïa. Soyez reconnaissants et délectez-vous de cette relation. Et si vous en cherchez une, soyez heureux maintenant. Le bonheur attire plus le bonheur, comme les abeilles attirent le miel. Très joli comme phrase. Oui, très joli. La carte suivante nous montre la carte de l'orphelin. Alors, pour l'orphelin, c'est donc la carte du jour, c'est la carte de l'ici et le maintenant. Alors, la carte de l'orphelin, je ne l'ai jamais eue encore. Alors, elle nous indique qu'on va être aussi, pour certains ou certaines, peut-être en situation de recherche de soi. Vous voyez, on est aussi dans le bonheur, mais on va être dans un cadre où on est un peu perdu par rapport à ce qui se passe, par rapport à tout ceci, comme une perte d'identité. Vous voyez, on est un peu seul par rapport à tout ça, et quelquefois le bonheur peut faire peur aussi, mais ce sont souvent c'est souvent le cas où vous êtes aussi en recherche ce qu'on appelle un besoin d'appartenance, besoin d'essayer d'appartenir à telle ou telle chose, et puis de se questionner aussi, qui est aussi une bonne chose, se questionner sur la place qu'on occupe dans un groupe. Vous voyez, c'est que en changeant, en évoluant ou en travaillant à votre épanouissement personnel, vous désirez être soutenu,
mais vous ne pourriez être déçu et blessé par les autres qui ne vous apportent pas ce que vous pensez mériter. Vous vous détachez peut-être de cette relation parce que vous traversez une phase différente d'épanouissement personnel. Chacun à son niveau, bien entendu, va avancer à son rythme. Et si vous voulez, c'est pas un but en soi, mais si quelqu'un avance plus vite dans les étapes, ne brûlons pas les étapes que nous avons mis en place pour se sentir bien ou se sentir mieux. Parce qu'en fin de compte, vous risquez de vous blesser. Vous vivez peut-être une nouvelle relation et découvrez que vous ne partagez pas les mêmes valeurs ou croyances, alors que vous vous sentez rejeté, incapable d'atteindre ce lieu intime de sécurité et d'appartenance. Alors, le plus simple, écoutez votre cœur, car l'esprit vous connaît et vous aime. Il vous poussera dans la bonne direction de ceux qui vous acceptent tels que vous êtes, sans artifice et sans arrière-pensée. Vous voyez, c'est aussi le fait d'accepter tel que l'on est, avec ses bons et ses mauvais côtés. Vous voyez, quelqu'un qui peut paraître heureux, qui peut paraître bien, à un moment donné, va se poser une question en se disant, oui, mais alors, si j'ai l'impression que c'est pas ma place, c'est pas tout ceci. Non, c'est tout simplement, ayez en tête que nous avons tous des bons et des mauvais côtés, et que, en fin de compte, le monde s'est fait aussi avec ses mauvais côtés. Sachons de garder que les bons avec nous, les mauvais côtés font partie de notre quotidien, mais ne les mettons pas en avant. Et faisons en sorte que cet orphelin ne reste pas seul très longtemps. Trop longtemps. La carte suivante représente l'imagination. L'imagination, en fin de compte, là, on est sur quelque chose de beaucoup plus... On revient sur du céleste et on est sur l'interrogation du message que peut avoir le divin, dans le sens où la personne que nous imaginons là était aussi en contact avec elle et semble être en contact avec elle par ce fil invisible qui va de la lune à elle-même. C'est quelque part aussi lorsque nous sommes dans cette situation où nous sommes heureux, nous avons même malgré tout des pensées en se disant mais oui, mais est-ce que j'ai réellement ma place, est-ce que je le mérite? Et bien là, en fin de compte, on vous fait comprendre, on vous donne le message que en fin de compte, les rêves que nous avons, les envies, les rêves que nous avons peuvent devenir réalité. En effet, le but aussi des rêves et de ce que nous semons dans notre parcours avec ces messages que nous envoyons à l'univers, ce sont ces rêves qui vont devenir réalité. Qui voulez-vous être? Qu'avez-vous besoin de croire pour vivre la vie dont vous rêvez? Vous avez reçu le pouvoir de l'imagination. Si vous pouvez le rêver, vous pouvez le créer. C'est un temps où votre imagination est la clé pour créer la vie que vous désirez. Prenez le temps de rêver éveillé, de concevoir un tableau pour vous aider à voir vos objectifs ou de méditer. Rappelez-vous ce que je vous disais souvent, je vous le rappelle aussi, je suis un peu... mais vous savez, ce petit papier où au tout début on mettait les choses qui pouvaient vous interroger ou qui correspondaient à vos qualités, vos défauts ou autres. Et que je vous suggérais de reprendre quelques mois après sans spécifiquement y repenser pendant des semaines et des semaines et d'enlever, de retirer, de recorriger. Et c'est tout ceci qui est aussi présent pour vous aider à atteindre vos objectifs. Laissez votre pouvoir créatif livrer les images qui vous nourrissent et qui nourrissent surtout votre âme. Laissez ensuite vos sentiments se mélanger à vos inspirations et imaginez que ces choses sont réelles maintenant. Puis répétez l'exercice. Vous finirez par croire en ce que vous imaginez et bientôt vous verrez ces choses se réaliser dans le monde extérieur comme par magie. En matière de cœur, on peut facilement rêver éveillé de quelqu'un de manière à entrer en communication avec cette personne. Bien que ce soit romantique, si vous voulez que cette relation soit réelle, il ne faut pas seulement en rêver, mais vous devez faire le nécessaire. Le temps est venu d'aller au-delà du rêve et tout simplement de franchir cette petite barrière et d'entrer dans la réalité et d'aller au-delà de l'illusion pour rêver votre rêve.
de très beaux messages aussi. Nous sommes dans cette partie de méditation où ce que nous inspirons, ce que nous cherchons et tout ce que nous voulons peut devenir réalité, tout simplement parce que si nous le désirons et que nous le souhaitons, en nous nourrissant par la méditation, par le fait de pouvoir continuer à espérer et de vouloir vraiment que cette espérance devienne réalité, notre âme viendra à votre âme viendra à votre rescousse pour vous aider à franchir cette barrière infranchissable entre l'imagination et la réalité. Les rêves sont souvent on nous parle souvent des rêves en nous disant mais je me souviens plus des rêves que j'ai eus, c'est embêtant, ou alors je me souviens trop bien de mes rêves, souvent des rêves qui ne sont pas spécifiquement très agréables, mais c'est faux parce que tu as dit l'oreille des 7 énergies est magique aujourd'hui. Et donc voilà, de faire en sorte que ces rêves, que ça soit les rêves nocturnes, ces rêves, il n'est pas interdit de rêver la journée, de rêvasser. C'est même pas rêvasser, c'est de rêver à quelque chose de meilleur, de rêver à quelque chose qui nous fait du bien et qui nous emmène directement vers la joie, vers le bonheur. Tout simplement pour éviter de se sentir trop orphelin par rapport à tel ou tel groupe. Non, chacun a sa place dans telle et telle situation. Si une personne n'a pas la place dans un groupe, c'est qu'elle n'a fait que des choses qui ne sont pas correctes envers elle-même déjà et envers ce groupe qui fait en sorte qu'elle sera non pas exclue, mais qu'elle sera mise de côté parce que elle n'a pas fait l'effort. C'est même pas un effort, elle n'a pas essayé de réfléchir sur le pourquoi du comment et surtout le pourquoi d'être heureux et d'être grandissant dans la lumière ensemble. C'est ça qui est aussi le cadre des exclusions dans les groupes. Ça peut être le cas de ces situations-là, et c'est souvent le cas parce que, ou alors c'est une personne qui est foncièrement mauvaise et qu'elle n'attire que du négatif, et de ce négatif qu'elle nous renvoie, et ben nous essayons de nous protéger pour éviter de perdre nos énergies sur ces personnes-là. Alors, la carte suivante qui nous est proposée par l'oracle des 7 énergies est la Grande Symphonie. Alors, la Grande Symphonie étant, je vous le rappelle, quelque chose qui vous appartient, c'est votre propre partition, c'est votre propre musique intérieure qui vient une nouvelle fois grandir et mettre de la lumière sur ce dont nous parlions juste avant, sur le fait d'être heureux et le fait d'être en grande harmonie avec soi-même, mais aussi en harmonie avec son âme et son cœur. La Grande Symphonie peut aussi être présente lorsque nous avons une imagination grande, parce qu'en fin de compte, la musique est souvent très liée ensemble. Et quand on parle souvent de la Grande Symphonie, mais on parle aussi de musique, de partition intérieure. On parle aussi de comprendre aussi que nous sommes ensemble, que nous sommes plus dans quelque chose de, comment dirais-je, tout à l'heure je vous parlais d'appartenir à un groupe, où voilà, il y a une certaine unité, voilà, d'appartenir à une certaine unité qui fait qu'en fin de compte cette unité va créer une symphonie et va créer quelque chose de joli, d'unité, voilà, va créer une unité sonore, une unité de travail qui va être très très bonne et qui va faire en sorte que ça puisse se dérouler la meilleure façon du monde. Et en fin de compte, dans la communication ou dans la relation de tous les jours, cette grande symphonie va nous permettre aussi d'être en osmose avec ce que nous vivons, mais surtout avec ce qu'on va dégager aussi par rapport aux situations qui sont extérieures. La carte suivante vient se poser sur l'orphelin, mais malgré tout oppose une situation avec des possibilités infinies. Là, nous sommes devant, nous sommes dans une unité qui va nous permettre de pouvoir avancer, de pouvoir être en osmose tous ensemble, et nous avons un regard, nous avons une entité qui vient, en fin de compte, notre puissance supérieure, nous observer par de haut
pour voir si tout se passe bien. Vous voyez, notamment, la lumière qui est en dessous prouve que nous sommes en exergue, hein, que nous vivons, que nos énergies sont présentes, qu'elles viennent se cumuler, qu'elles viennent grandir. Et en fin de compte, cette personne qui vient cette puissance supérieure qui vient nous observer, non pas pour nous faire du mal ou autre, mais pour aussi voir si ces messages qu'elle nous a envoyés sont correctement reçus et aussi adaptés à nos vies et à nos âmes. De telle sorte que cette situation vous ouvre des portes qui sont, on va dire, infinies. C'est-à-dire que chaque chemin que l'on va prendre, par rapport et grâce à cette unité qui vous a été proposée et qui a été créée par vous-même, c'est-à-dire que tout le travail qui est fait depuis des semaines ou des mois par vous-même fait en sorte que un groupe, une osmose, a réussi à naître, et nous avons, même si nous sommes différents tous, et heureusement que nous sommes tous différents, nous avons su créer et faire en sorte que nos différentes partitions puissent s'entendre et puissent créer quelque chose d'harmonieux. C'est-à-dire des échanges cordiaux, des échanges où on peut rigoler, des échanges où on peut pleurer, où on peut transmettre des choses qui sont plus difficiles, des choses qui sont personnelles, parce que quelquefois, oui, on est un peu perdu, on est un peu sonné par des nouvelles qui vont faire en sorte qu'on n'a plus la réserve nécessaire pour s'en sortir, et plutôt que de s'enfermer, voilà, et de rentrer dans sa coquille, qui peut être aussi une solution pour certains et certaines, mais avant tout, parce que c'est vrai que ça peut être, on peut rentrer dans sa coquille pour essayer aussi de se recentrer sur soi-même. Ça, c'est quelque chose qui est très primordial aussi, pour pouvoir se dire, est-ce que je suis bien, est-ce que je me sens toujours bien dans mon cadre personnel, dans mon âme et autres. Et le fait de pouvoir se dire que, à côté, d'infimes possibilités sont présentes pour pouvoir me dire que j'ai des oreilles attentives pour telle ou telle situation, de cela, ça vous permet de vous libérer et de laisser entrer la lumière une nouvelle fois en vous pour sortir de ces situations qui sont quelquefois difficiles. Il y a une chanson des Supertramp qui, je fais souvent de référence à la musique, mais il y a une chanson des Supertramp, et j'essaierai de vous la positionner sur le chat et sur la Maison des Étoiles, qui s'appelle Hide in Your Shell, qui c'est une chanson qui veut dire qu'en fin de compte la personne rentre dans sa coquille et ne communique plus de la même manière, et en fin de compte, grâce à la musique, grâce aux autres, en fin de compte va revenir vers les autres et va faire en sorte d'être revenue grandissante et beaucoup plus forte. Je me positionnerai, c'était Hide in Your Shell, c'était dans l'album Century, Cream of Century. Un album prémonitoire peut-être, mais c'est un album où il y a des barreaux de prison dans l'espace, voilà, pour vous situer à peu près l'album. Mais je vous mettrai la chanson, parce qu'en plus c'est une très belle chanson, très forte, avec beaucoup d'atonalité musicale, et les paroles sont aussi très constructives et très apprenantes. Alors, nous avons ensuite la carte de l'exposé révélé. Alors, l'exposé révélé va... alors, je vais reprendre la terminaison sur le petit guide. Donc, c'est en fin de compte, tout simplement, c'est de guérir la honte, le syndrome de l'imposteur, abandonner l'autocondamnation et se libérer des blessures passées non résolues. Et c'est surtout se concentrer sur l'estime de soi, beauté sous-jacente du rejet. Nous sommes ici sous la carte de l'imagination. Rappelez-vous, la carte de l'imagination, c'était aussi le fait de pouvoir réaliser ses rêves, de pouvoir faire en sorte d'extrapoler ces barrières invisibles qui sont entre le rêve et la réalité. Lorsque vous éprouvez de la honte, vous n'avez pas simplement le sentiment d'avoir fait quelque chose de mal. Vous sentez que vous avez tort, que vous êtes fondamentalement défectueux. Sachez que la vie vous aime et que l'univers ne crée pas d'erreur, uniquement que de la magie. Cependant,
de nombreuses interactions sociales, en particulier via les médias sociaux, sont imprégnées de façon déformée et malsaine d'exprimer la douleur humaine par le biais de la honte. Pour vous en sortir, il est nécessaire de modifier votre vision et de considérer la honte comme le déchirant cri à l'aide qu'elle a en réalité. Vous voyez, c'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que quelque part, nous tous, je dis bien, nous ne sommes pas certains plus forts que d'autres, mais nous tous, nous avons à un moment donné cette pas ce besoin, mais il nous arrive du fait des situations que nous rencontrons ou des impacts des choses que nous recevons, font qu'à un moment donné, nous avons besoin d'appeler à l'aide, tout simplement parce que nous sommes des êtres vivants, nous sommes des êtres censés de penser, et nous savons que quelqu'un, quelque part, dit pas aura la solution, c'est pas ça, mais aura une écoute attentive, les mots qui vont faire en sorte, qui vont faire résonance en nous, et qui vont nous porter, justement, à franchir, ou à accepter, ou à combattre ce qui nous a été imposé, ou ce qui nous a été violemment envoyé. Pour vous en sortir, il est nécessaire de modifier votre vision et de considérer la honte comme le déchirant cri à l'aide qu'elle est en réalité. Prenez conscience des déclencheurs extérieurs, tels que des problèmes non résolus, pointant vers, correspondant à, des zones de vulnérabilité et des douleurs en vous. Ça, je parle en connaissance de cause. Aussi bien pour la vulnérabilité que la douleur en vous. Mais voilà, certains ont peut-être pris malin plaisir à essayer de me contrer et de m'atteindre par ces moyens-là. Sachez que je leur envoie d'autant plus d'amour qu'ils ont aussi fait du mal, mais qui ont en retour, j'espère, eu une volée d'amour, et que cela puisse aussi les réconforter, hein, si on peut dire. Vous comprendrez également que lorsque quelqu'un vous fait ressentir de la honte, c'est peut-être que vous lui avez provoqué cette réaction. Très juste, parce qu'en fin de compte, quelquefois, quand nous avons honte, c'est quelque part, c'est que il y a eu une sorte de... Nous ne sommes plus sur la même échelle de correspondance, nous ne sommes plus sur la même échelle de communication, et là, en fin de compte, il y a l'un a pris l'emprise sur l'autre, un peu comme si, je vais prendre un exemple bête, mais enfin bête, il n'y a pas d'exemple bête, mais c'est comme le gars qui aurait sa BMW et qui vient râler parce que votre 2 chevaux elle est à côté, elle est garée à côté, voilà, tout simplement parce que monsieur a sa grande BMW et que vous avez une 2 chevaux, et ben écoutez, vous avez certainement plus de valeur vous qui avez une 2 chevaux que cette espèce de grand machin qui a sa BMW, hein, vous savez, bon, il y a une histoire qui voilà, c'est qu'à un moment donné, des ennuis, c'est comme les BMW, un jour tout le monde en a. Hein. Bon, j'ai modifié un peu la première phrase, mais c'est tout à commun. Donc que cette personne soit hautaine, qu'elle reste hautaine, qu'elle reste dans ses hauteurs, mais sachez qu'elle n'a pas vous n'avez pas à avoir honte de ce que vous êtes. Comme il doit se sentir misérable pour préférer faire le choix de dépenser son énergie en partageant une telle toxicité. Bah oui, écoutez, s'il a le choix de le faire, s'il a envie de le faire. C'est comme s'il choisissait de boire du poison en espérant que ce soit vous qui tombiez malade. Vous imaginez un peu le mec, il est un peu barré là. Enfin, excusez-moi du terme, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en fin de compte, c'est vous faire porter le chapeau sur quelque chose que vous n'avez pas fait. Très facile. Il y en a un qui le fait très bien depuis 5-7 ans. Maintenant, avec sa perruque, avec son double perruqué, depuis quelque temps. Et puis sa première vapoteuse sinistreuse, fossoyeuse, qui elle n'assume pas du tout son orientation et qui clame à tout va son union avec un homme, alors qu'en fin de compte, elle court après les jeunes filles. Bon, certes, elle fait ce qu'elle veut, mais c'est quand même honteux d'en arriver là à un certain âge, quoi. Parce que d'arriver à ne pas s'accepter en tant que tel à plus de 50 ans, ou à plus de 60 ans, c'est grave. C'est grave. Bon, après, elle fait ce qu'elle veut, c'est son problème, il y a une autre phrase qui veut dire la même chose, c'est son derrière, elle en fait ce qu'elle veut. Mais qu'elle n'aille pas à nous en faire
payer les conséquences. Comme l'autre tordu, il n'a pas à nous faire payer les conséquences de ses vestes qu'il peut prendre à longueur d'année ou ses envies qu'il a avec ses gardes du corps ou autres. Hein, bah, c'est son problème, c'est pas les nôtres. Donc voilà. Je ferme là la parenthèse dite humoristique, on va dire, ouais peut-être, mais bon voilà, ce sont des choses qui, après on comprend pourquoi on en prend plein la figure, nous ceux d'en bas, hein, parce que ceux d'en haut on n'arrête pas de faire des bourdes, et ah ben non c'est pas moi, c'est eux, voilà, bah oui c'est facile, hein. Ouais, bah écoute, à un moment donné ça va remonter dans l'autre sens, et puis ils vont pas comprendre, et ça tout ça c'est grâce à vous, parce qu'en fin de compte vous allez être dans ce cadre où exposer et révéler, et ben on va remettre les choses à plat, et puis on va leur exposer pour leur révéler que cette situation qu'ils nous font subir depuis de très nombreuses années et que certains, maintenant, on a l'aide de nos puissances supérieures qui a beaucoup remarqué certaines choses, c'est-à-dire nos balsams et notre force de vouloir s'en sortir par la réunion en créant une grande symphonie, tout simplement parce que nos rêves aussi on veut que nos rêves deviennent réalité, parce qu'on en a ras-le-bol d'être orphelin de tout, de vivre tout simplement, et que nous aspirons qu'à une chose, c'est de redevenir heureux. Et ça, c'est tout ceci va faire en sorte de créer une nouvelle histoire. Hein, c'est une autre histoire, dans le sens où des révélations vont arriver, et ces révélations-là vont arriver non pas par, on va dire, les chemins traditionnels, mais vont arriver par l'ici et le maintenant, par des canaux qui sont qui vont surprendre beaucoup de personnes, je pense. Mais tant mieux. Nous ne toucherons pas, nous, en tant que tels, parce que nous avons su mettre des barrières. Par contre, ceux qui nous ont, excusez-moi du terme, mais qui nous ont craché dessus pendant de très nombreuses années, je pense que ils ont du mouron à se faire. Et j'en resterai là. J'en resterai là, même si il y a beaucoup à dire sur ce cadre. Le langage secret de la lumière, alors, va continuer de nous informer aussi, et de faire en sorte que, les énergies sont présentes, elles redeviennent de plus en plus fortes. Certes, c'est pas toujours facile de pouvoir les diriger, mais de pouvoir accepter. C'est surtout le fait à partir du moment que nous sommes en osmose et en connexion avec notre âme, voilà, c'est aussi le fait de pouvoir accepter que nous ne sommes pas responsables de tout ce qui se passe, loin de là. Le changement du climat, les hausses des tarifs, le chômage, les choses comme ça, c'est pas de notre fait. Non. Ce n'est pas la faute de... Non. Je suis bien en connaissance de cause pour vous dire que quand on se retrouve sans boulot, c'est rarement le fait de nous-mêmes. Hein. C'est pas nous-mêmes qui allons dire tiens, je vais perdre 80% de mes revenus, tiens, parce que j'en ai envie. Hein. Non. Hein, c'est bien de la faute de celui qui vous embauche. Donc voilà. Alors. Nous arrivons sur le dernier oracle, langage secret de la lumière. Alors la première carte va représenter la visualisation. La visualisation, donc, c'est aussi une marque d'importance. C'est-à-dire qu'en fin de compte, la relation avec le divin va être d'autant plus forte. C'est-à-dire que là, nous sommes dans la communication à l'état pur, et cette grande symphonie que nous avons pu mettre en avant juste auparavant, je vous le rappelle, que notre imagination devienne réalité et que des révélations puissent aussi être présentes. C'est tout simplement aussi la validation de ce que nous disait tout à l'heure par rapport à l'imagination,
ce dont on parlait, ce qui vous était proposé, c'est qu'en fin de compte, les rêves peuvent devenir réalité. C'est-à-dire que la visualisation, ce sont tout simplement la conceptualisation de vos rêves, de vos envies, par les messages divins que nous avons envoyés et qui vont se matérialiser par la réalité des événements. Tu l'as visualisé et moi je l'ai fait. Ah, c'est gentil ça. Mon bébé vient d'arriver. Ah, de promenade. Non, de course. Donc voilà. Donc c'est vrai que cet événement-là, ces visualisations que nous avons tous en secret, de se dire, on a juste envie de mieux vivre, on a juste envie de redevenir ce dont nous avons été, sans avoir à être penché sur le passé en disant c'était mieux avant, mais en se disant ça sera mieux après. Eh bien là, la visualisation est présente et la conceptualisation est présente. Et ça, ce sont des messages très importants et très forts pour nous porter vers le haut. Vous voyez, notamment, sur les messages quotidiens, nous avons la voix intérieure. La voix intérieure, c'est aussi la voix de votre âme qui est en communication avec le divin. Rappelez-vous, sur la carte précédente, nous étions sur des possibilités infinies, sur ce regard que posait notre puissance supérieure sur nos actes, mais surtout sur le fait que nous avons su réagir et nous avons su faire en sorte de, tous ensemble, d'aider ceux qui étaient un peu moins, on va dire, un peu moins forts, un peu plus difficilement énergisables, si je peux me permettre d'utiliser ce terme, mais qui ont fait en sorte de porter tout le monde vers le même chemin, vers cette situation. Et ça, ce sont des messages qui vont et qui seront des réalités sous très peu de temps. Parce que la voix intérieure, c'est aussi le cadre de tout simplement du message que nous souhaitons tous entendre dans la réalisation de l'écoute de notre âme. C'est quelque part faire en sorte que ce que nous ressentons, vous voyez, tout à l'heure je vous parlais des stimuli et des ressentis, ce que nous ressentons dans le cadre intérieur, c'est que, en fin de compte, ça soit en réalité tout simplement le message de notre âme qui va, outre vous envoyer de l'amour, mais va vous faire paraître et vous faire entendre la réalité des choses. Les rêves ne sont pas... Les rêves, on dit souvent ne prends pas tes rêves pour des réalités, mais là justement on vous dit le contraire, on vous dit quelque part, mais accepte de faire en sorte que tes rêves deviennent réalité, et que cette barrière qui était infranchissable il y a quelques mois en arrière, ou quelques années en arrière, devienne complètement, ou disparaisse complètement. Ce sont les messages du divin. La carte suivante, c'est rien à déraper. Alors, rien à déraper. Alors, c'est la première fois que j'ai cette carte en tirage. La carte du rien à déraper. Tout se fait selon... Un obstacle. Alors, c'est selon... alors, c'est... C'est ça, ouais. Pardon, j'ai... Tout se fait selon le plan, de la meilleure façon qu'il soit, sans obstacle, rien à déraper. Donc, il y a une certaine forme de fluidité, de oui, c'est... Ouais. Et même si on a l'impression des fois que la situation nous échappe, bien, peut-être passer par cette impression pour conscientiser que nous sommes sur le bon chemin. Ben voilà, donc là vous avez tout, il a tout dit. Accompagné en plus aujourd'hui, je te le rappelle, par les trois archanges du jour, puisqu'on fait l'archange Raphaël, l'archange Michael et l'archange Gabriel. Voilà, donc sur la, tout rien à déraper, donc c'est-à-dire que tout se fait comme il a été programmé et comme vous le souhaitez. Donc voilà. C'est synonyme d'un équilibre et d'un épanouissement. Même si on peut avoir l'impression d'être trois, on ne contrôle plus la situation. Avons-nous le moyen de pouvoir contrôler? Je sais pas si on t'entend par contre. D'accord, ah ben non, je peux pas reprendre tout ça. Ah non, je peux pas reprendre tout ça. Non. Donc ouais, donc c'est cette situation-là qui se valide et puis donc voilà, nous sommes arrivés sur cette réalisation des
des rêves qui devient donc quelque chose de conceptuel et beaucoup plus pas réalisable mais réalisé. Alors ensuite, ensuite on a terminé par la fée Morgane. Alors alors qu'est-ce que va nous délivrer la fée Morgane aujourd'hui? Mais j'ai pas lu. Alors, hop, je vous la livre telle quelle. Alors, la barque irréelle et mystérieuse, elle glisse gracieusement sur les eaux du lac pour t'emmener dans un endroit qui t'attend et où tu pourras poursuivre ton aventure. Elle est le signe d'un changement prochain. Et ben voilà, comme une nouvelle fois, par rapport à ce qui avait été indiqué en fin de tirage, donc rien n'a dérapé, c'est donc par rapport à ce qui a été programmé, enfin ce qui a été programmé, ce que vous avez aussi voulu dans votre fort intérieur. Ce fort intérieur a pris le devant et donc ces changements donc vont se produire donc par le biais de par l'empreinte de cette barque qui va vous emmener vers d'autres nouvelles aventures, comme je le disais hier, pour faire en sorte que une nouvelle fois vos rêves deviennent réalité, mais que cette symphonie que nous avons tous créée ensemble puisse résonner de telle sorte à ce que la réalisation et la visualisation de tout ceci deviennent aussi la conceptualisation de notre voix intérieure, tout simplement. Donc voilà, de belles choses encore en perspective, et notamment pour la fin de semaine, pour ce week-end. Bien, écoutez, je vous remercie d'être... j'allais dire d'avoir participé, oui, mais vous avez participé, hein, malgré tout. Vous avez été présents à mes côtés. Qu'est-ce que je voulais dire? Rien, par le fait que non. Que le reste, je vais vous souhaiter donc de passer une très bonne journée, hein, de faire en sorte qu'elle se déroule le mieux du monde. Et puis, nous donnons rendez-vous certainement demain. Je ferai en sorte de, comme je vous l'ai dit, de faire un début d'émission avec les commentaires, hein, que je n'ai pas eu là parce que j'avais pas de téléphone complet, enfin de complémentaire immédiat sous la main. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Et bien sinon, n'oubliez pas, allez découvrir Céleste et Charlotte, et que je salue une nouvelle fois. Et je pense que vous allez avoir une agréable, une très agréable surprise, et c'est donc la chaîne Le Bunker Sauvage que j'ai cherché tout à l'heure. Et j'embrasse aussi, ça peut vous surprendre, mais je fais un grand coucou et une grande caresse à Babine, et j'ai oublié et Balthazar. En même temps, je fais dit Balti, et je fais un clin d'œil à Bébel, notamment pour Balthazar, mais je pense que c'est pas le même, mais il est tout aussi charmant. Je pense que tu vas rigoler. Bébel, mais le Balti dont on parle, Balthazar, et ça, je pense que Céleste en sera même pas convaincu, mais le saura et sera d'accord avec moi. C'est un sacré garçon qui a une très belle force. C'est une très belle force de la nature. Voilà, tout simplement. Donc, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous dis à très bientôt. Merci une nouvelle fois de m'avoir accompagné. Je salue une nouvelle fois les nouvelles personnes, les nouveaux abonnés qui viennent de nous rejoindre. N'oubliez pas d'actionner le petit pouce, de cliquer le petit pouce, la clochette pour vous abonner donc et connaître
les nouveaux passages des émissions, et puis vos commentaires qui sont toujours les bienvenus et bienveillants bien entendu, parce que c'est aussi la réalité de votre chaîne, que nous puissions continuer à être dans la bienséance et surtout dans la bonne entente. Sur ce, je vous dis à demain et portez-vous bien surtout. À très bientôt. Bye bye.